Salut! Aujourd'hui, je te propose 3 projets créatifs simples et rapides à faire en moins de 5 minutes chacun. C'est des idées accessibles pour stimuler ton imagination, remplir ton carnet créatif, mais surtout être dans un mouvement sans pression. Parce que souvent, on pense que ça prend beaucoup de temps ou du talent, du matériel. Bon, il y a toutes sortes d'excuses, hein. 3 projets à faire rapidement, vraiment pour juste jouer, parce que plus on joue avec les formes, les lignes, les images, la couleur, ben, plus ton imaginaire va se mettre naturellement en marche. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer 3 exercices créatifs intuitifs que tu peux faire avec presque rien, parce que moins il y a de médium, plus c'est simple, moins on se complique la vie pour ces projets-là. Un gribouillage les yeux fermés, un collage intuitif à partir d'un seul magazine, puis une transformation créative à partir d'un fragment d'image. Je t'invite à écouter la capsule, regarder ces projets-là, puis de les intégrer au cours des prochains jours qui viennent, puis d'essayer de les faire à ta façon après ça. C'est parti! Projet 1. Pour ce premier projet-là, ce que je vais valoriser, c'est de travailler dans des petits carnets. Donc, moi, j'en ai plusieurs collections de différents formats. Si tu as des petits carnets, c'est une excellente façon de faire des petits projets, en fait, qui sont plus courts. Si c'est pas le cas, puis que tu n'as pas des petits carnets comme moi, bien évidemment, prends ton carnet ou tes feuilles ordinaires, mais viens délimiter un espace juste avec des lignes pour t'assurer de travailler plus petit. Plus petit, moins d'énergie, moins de surface à couvrir va égaler moins de temps sur le projet. Pour ce premier projet, je vais, moi, utiliser les Posca. Les Posca, c'est un crayon de peinture acrylique. Si tu n'as pas de Posca, pas de souci, tu le transformes avec ce que tu as. Je suis sûre, des feutres, tout le monde a ça, sinon des crayons de bois. L'idée, c'est d'avoir de la couleur. Et je vais travailler dans mon carnet noir. Donc, ça, c'est un petit truc que j'ai trouvé vraiment le fun, ce qui me permet de travailler avec les Posca sur des feuilles noires. Et je t'amène sur le plateau pour te montrer qu'est-ce qu'on va faire dans le carnet noir avec les Posca. Alors, je vais prendre un crayon blanc, le Posca. Comme je te disais, lui est une pigmentation très forte, donc il peut aller sur des surfaces foncées. Tu pourrais pas faire la même chose avec des feutres. Je te le montre comme ça. Sinon, tu travailles, comme je te disais, sur des surfaces blanches. Il n'y a pas de souci. Je veux que tu prennes 3 secondes et tu vas simplement gribouiller veux un geste libérateur d'à peu près 2 secondes et c'est là que le party commence. À partir de ça, je veux que tu sois capable de regarder ça de différentes façons dans ton carnet rapidement et tu devrais rapidement être capable de voir soit un animal ou soit un visage. Moi, souvent, c'est des visages ou un personnage. Et let's go, tu y vas avec tes couleurs pour le définir. Alors, je vais partir dans ce flow-là créatif juste en ajoutant des couleurs. Évidemment, c'est les personnages, je les appelle mes bonhommes rigolos parce que ça finit par être vraiment quelque chose d'éclaté, mais un geste tellement facile à partir d'un gribouillage, de tes couleurs et let's go, tu t'amuses un 5 minutes. Juste avec des lignes, des points, des formes géométriques et là, on vient remplir les espaces et ça se fait vraiment naturellement. Pose-toi pas de questions, fais juste jouer. Ça peut ressembler un peu au personnage, de Picasso dans son époque là, de déconstruction de corps et de visage. Jouer librement avec l'intérieur des formes, un peu, comme si on colorait. Bien sûr, les Posca nous permettent aussi de venir par-dessus les couleurs, ce que le feutre, pourrait pas nous permettre. J'ai fait mon 5 minutes. Je pourrais recommencer ce projet-là, le laisser ouvert demain. Ça prend juste le carnet, les crayons, j'ai pas besoin d'autres médiums et je vais venir tranquillement retracer mes lignes blanches juste pour ma satisfaction personnelle.
Trop cool, non? 5 minutes. Alors, prête pour le projet numéro 2. Pour ce deuxième projet, j'ai besoin d'un magazine, n'importe lequel, juste un, on ne s'éparpille pas. Paire de stylos, colle en bâton. Et si tu as accès à te couper un carton, tant mieux, tu peux le faire comme ça ou directement sur une feuille. Encore une fois, on pense à peu près ce format-là qui est, je te dirais, un 4 par 5 à peu près. Donc, je les ai coupés, moi, puis j'en fais plusieurs des collages comme ça. J'adore ça. La seule consigne, c'est un magazine, 3 images et une phrase à l'endos à la fin du collage. Alors, c'est libre à toi après ça de l'interpréter comme tu veux. Idéalement, on va essayer de chercher une image de fond et ensuite 2 images qui viennent complémenter. Alors, toujours cette séquence de 3 images qui donne des choses évidemment un peu ludiques ou surréalistes, mais qu'à chaque fois donne un certain message. Moi, j'aime bien ça, regarder après ça, qu'est-ce qui est écrit. Je vais mettre mes lunettes, ça va aller mieux. Créer ma vie, inspirer et créer, laisser la vie me traverser. Donc, à chaque fois que je fais des petits collages comme ça, je viens mettre une phrase en arrière. Es-tu prête? Je te montre comment ça va se passer aujourd'hui pour moi. Mon magazine, mes cartons, en fait, j'en ai juste besoin d'un. Je me lance à la recherche de mes 3 images. Je vais essayer de trouver une image de fond et 2 images qui vont complémenter mon travail. C'est parti, reste spontané. Et tu veux plonger dans le magazine assez rapidement. On est dans un projet, pas qu'on veut aller vite, mais je t'ai promis des projets de 5 minutes. Donc, on regarde rapidement. Dès qu'on a un coup de cœur sur une image, on la prend. On ne va pas chercher plus loin. D'accord? 1, 2, 3, go, c'est parti. Donc, je délimite rapidement l'espace que j'ai besoin. On veut être imparfaite. Parce que dans les projets de 5 minutes, évidemment, on ne cherche pas la perfection, on ne cherche pas le détail, on cherche le mouvement. Et on colle tout de suite. Donc, on n'attend pas de cumuler. C'est un peu ça le défi et le côté plus rapide du projet. On n'est pas dans une composition parfaite. On cherche vraiment à juste superposer 3 images. Je poursuis ma recherche. Il me reste une image à chercher. Bon, ça fait 2 fois que je la vois. Une vois, je découpe grossièrement. Si tu as envie, tu peux aller mettre une autre étape sur ce collage-là, s'il te reste du temps, puis d'aller chercher un mot ou une phrase. C'est ce que je vais faire parce que j'ai trouvé mes images assez rapidement. Fait qu'il me reste du temps sur mon 5 minutes. Et voilà, ma petite carte paradis vert sur laquelle maintenant je peux venir réfléchir et prendre ce moment de venir écrire à l'endos, comme je te disais. Prête pour le projet 3? Avant de t'amener dans notre 3e projet 5 minutes top chrono, je veux te rappeler de t'abonner à la chaîne si tu apprécies ce contenu. Évidemment, c'est un engagement que j'ai pris envers ma communauté, envers moi-même aussi, de publier des vidéos sur YouTube, d'avoir une belle fréquence, de t'offrir du contenu, des trucs, des astuces, surtout pouvoir faire bouger ta créativité, éviter la page blanche, de décomplexifier ton geste. Bref, si tu as apprécié ça, tu peux aussi m'écrire en commentaire. J'adore vous lire, je réponds à tout le monde.
t'abonner à la chaîne encore une fois et d'être comme ça, tu seras tenu au courant de qu'est-ce qui sort et tu pourras écouter ces capsules-là dans tes moments libres ou dans les salles d'attente ou quand on a des petits moments comme ça où on veut s'inspirer sur le web, ben, je vais avoir du contenu pour toi. On continue. Troisième projet, en fait, qui lui va te demander d'aller chercher un livre à colorier, des ciseaux, de la colle en bâton et simplement un crayon noir. Et là, cet exercice-là peut même se faire avec un livre à colorier pour enfants. Tu vas voir, c'est super trippant. Ce que je fais, c'est quelque chose que j'ai fait souvent, que j'ai enseigné aussi souvent. C'est, on a tous des ressources de livres à colorier. Habituellement, on a au moins un, sinon plusieurs. Et c'est de simplement venir regarder qu'est-ce qu'on a sous la main et venir sectionner. Donc, je vais t'emmener là sur le plateau tout de suite. Et je vais travailler encore une fois dans mon petit carnet. Des fois, je ramasse même des choses. Tu vois, ça, c'était dans un agenda, une image, livre à colorier, des choses que j'ai qui flottent ici et là dans mon atelier. Et je viens vraiment m'inspirer. Ici, j'ai déjà une bande parce que ça venait comme ça, mais je trouve ça super le fun. Je pense que je vais commencer comme ça. Ou sinon, tu comprends le principe. Je vais te montrer. Tu viendrais découper n'importe quelle section d'un livre à colorier et venir tout simplement le positionner dans ton carnet et avec un crayon noir, on va poursuivre l'image. Vu qu'il y a déjà une image, ça t'emmène dans un moment créatif plus rapidement, que je le mets où je veux dans ma page pour échanger de sens. Je viens le coller tout de suite parce que je vais venir travailler après ça avec mon crayon à juste venir poursuivre les lignes. Et là, ça peut devenir quelque chose d'abstrait sur les côtés ou tu peux décider d'essayer de poursuivre qu'est-ce qui était là, mais c'est que ça te donne une espèce de base pour partir dans du gribouillage, le fameux gribouillage, et tu regardes les lignes, qu'est-ce qui se passe et comment toi, tu peux venir simplement jouer à relier ces lignes-là et créer ta propre suite de dessins. Et comme je te dis, c'est pas obligé, comme là, j'ai suivi la séquence, mais ici, bon, on voit que c'est un champignon, mais je serais pas obligée de rentrer dans le champignon. Je peux partir et complètement jazzer. Je vais éclater davantage. Donc, à partir d'un fragment d'image de livre à colorier, je vais m'amuser tout simplement à venir mettre ma couleur, mes gribouillages à moi. Et tu devrais rentrer rapidement dans ce geste-là. Ça devrait pas être compliqué. Ça y va tout seul après ça. On se laisse guider par les lignes qui sont là. On s'arrête au moment où on le désire. Et ça peut être tout simplement ça. Ça a été même moins que 5 minutes, là. Vraiment. Et c'est un projet aussi que je peux poursuivre. Donc, je peux commencer ce projet-là, je peux fermer mon carnet et demain matin revenir et poursuivre ce gribouillage-là. Ou je pourrais venir jouer avec les couleurs, bien évidemment. On est dans un espace blanc et noir, donc ça peut être en deuxième temps, un autre 5 minutes demain, après-demain, pour venir mettre de la couleur dans tout ça. Tu peux déposer des mots, des intentions, des phrases. Top chrono, 5 minutes. C'est rapide, là. Mais, je te le dis, juste ces 5 minutes-là, c'est comme prendre des habitudes d'écrire un journal, de se déposer, de faire de la cohérence cardiaque, ces 5 minutes aussi. Ben, il est possible aussi de créer des petits projets. Là, on est rendu, je vais essayer de tout tenir. Donc, tous des projets qui nous ont pris simplement 5 minutes. Il s'agit de t'y mettre et de te faire ce petit défi-là dans les prochains jours, de créer 5 minutes par jour. J'espère que tu as apprécié. Encore une fois, abonne-toi à la chaîne si c'est quelque chose qui te plaît de vouloir être inspiré davantage. Et d'ici là, sois l'artiste de ta vie.